Bah, si je n'avais pas le job, je déménageais pas. Hein. Ouais, je n'allais pas m'installer pour attendre de trouver un job. Non, non. C'est une fois que j'avais le job, je déménageais. Donc là, l'aide de la conciergerie a été cruciale pour moi pour trouver un poste. En fait, tout s'est fait en 5 semaines. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie. Le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait, Anna. 1, 2, 3. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. L'élément de rupture, en fait, c'était le décès de mon père. Mon père est décédé subitement en 2015 et mon père était expat. Et mon père est décédé à l'étranger. Et le décès de mon père arrive de façon subite, inattendue. En quelle année ? 2015. Donc dès le début, je savais en fait que le projet, je devais le quitter à un moment. Voilà, parce que je devais régler les successions. Mon père avait des biens en France et puis à l'étranger. Donc il y avait toute une mécanique à mettre en place de succession. Mais qui était notamment très difficile par le fait qu'il est décédé à l'étranger et que les biens étaient en France et à l'étranger. Et il y a eu des difficultés dans chacune de successions, avec notamment des procès. Donc toi, à ce moment-là, c'est très chargé. Oui, c'est très chargé, oui. D'un côté, ton projet entrepreneurial où tu es à fond, qui te demande beaucoup. Tu as en même temps le chagrin du décès de ton papa à gérer. Oui, alors le chagrin, je vais dire qu'il a été géré relativement rapidement dans la mesure où je pouvais pas j'avais pas la possibilité de vraiment de faire un deuil complet, on va dire classique, parce que j'avais des problèmes de succession à régler. Trop de problèmes administratifs, quoi. Ah oui, c'était plus que des problèmes administratifs, c'est des problèmes juridiques. Ouais. Et donc toi, à ce moment-là, tu bifurques. Je bifurque et je m'occupe donc à temps plein de la résolution des successions qui étaient à l'étranger. Combien de temps ça te prend de régler tout ça ? 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans, ouais. Parce qu'il y a des échéances judiciaires, il y a des déplacements à l'étranger. J'habitais à Paris et une fois que je dois partir, en fait, je suis ni à Paris ni à Lyon puisque je passe une grande partie de mon temps à l'étranger pour gérer les successions. Et c'était à partir de la fin 2023, donc j'étais libre de tout déplacement. Entre-temps, je me suis marié en 2018. En 2021, on a eu notre premier enfant. Et donc, au niveau perso, tout se passe bien. Et en revanche, je sais que quand ce sera vraiment fini, là, il faut que je me remette dans une optique professionnelle en France. Voilà. Donc, c'est à partir de 2022 et 2023 qu'on pouvait se projeter sur un nouveau projet de vie en France, avec peut-être un nouvel endroit, hors des villes. J'aurais pu trouver un job à Paris. Mais comme ma situation personnelle avait changé, avec un enfant, un deuxième en route au courant de l'année 2023, voilà, ça a confirmé le fait qu'on ne voulait pas retourner dans une grande ville.
toi, quel avis t'avais sur la Haute-Marne avant de t'y installer? Aucune idée, je connaissais pas le département. Je connaissais le département de la Marne, mais la Haute-Marne... Et comment tu en entends parler? C'est ma femme qui trouve le site de la conciergerie qui fait la promotion donc de la Haute-Marne, et c'est elle qui me parle de la Haute-Marne. C'est un département rural quand même, à majorité. Hein. Donc au niveau professionnel, au niveau du spectre d'offres qu'on peut avoir, c'est limité. Et puis au niveau du type aussi de job qu'on peut avoir, c'est limité. Donc il y a une limitation dans 2 dimensions. Donc là, l'aide de la conciergerie a été cruciale pour moi pour trouver un poste. Autrement, franchement, j'aurais jamais trouvé de poste, je pense. Ouais, j'aurais pas su pas recommencer, et puis j'aurais pas eu l'accélération que la conciergerie m'a permis d'avoir pour cibler donc les sociétés qui pouvaient être intéressées par mon profil. À la fin de l'année 2023, il y a une visite qui est organisée dans une ville dont on a parlé tout à l'heure, à Saint-Dizier, au nord du département. Donc ça nous permet, nous, de la première fois de se déplacer en Haute-Marne et puis de voir un petit peu, de ressentir un petit peu les choses. Ouais. Il y a une rencontre qui est faite aussi, c'est très intéressant, il y a une rencontre qui a eu lieu pour présenter la ville et puis présenter en fait les acteurs économiques de la région. Et donc le chef de la CCI, le patron de la CCI, me met en contact directement avec un chef d'entreprise et je commence à avoir des entretiens. Donc véritablement, ça c'est l'aide pratique que la conciergerie m'a permis d'avoir, parce que sans cette rencontre, je ne pouvais pas faire accélérer mon CV pour qu'il tombe directement chez un décideur. Toi, tu cherchais quel type de poste? Je cherchais un poste un poste basé sur ce que je sais faire, c'est-à-dire sur mon expérience, ingénieur d'affaires, vente de projets industriels à l'étranger et probablement en Afrique, parce que j'avais redécouvert un petit peu cette partie du monde suite à une succession que j'ai gérée. C'est quelque chose de très spécifique et donc la probabilité pour trouver quelque chose comme ça en Haute-Marne, elle était faible. Moi, je me suis dit au début, je tente de toute façon, je tente, mais j'avais peu d'espoir. Pour le coup, le premier contact que j'ai eu, c'était exactement ce qui était attendu. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. La société n'a pas ouvert le poste finalement. Voilà. Donc là, j'étais un peu déçu parce que vraiment, tout était ouvert. On avait visité Saint-Dizier, puis là, on était prêt à partir. Et là, t'abandonnes pas, tu te dis pas, j'en ai trouvé un, j'en trouverai pas d'autres. Non, non, absolument pas, parce qu'en fait, plutôt l'inverse, je me suis dit, tiens, c'est possible de trouver des postes qui sont intéressants pour moi, et s'il y a un poste comme ça, il peut y en avoir un autre, voilà. Donc j'ai continué, et puis à un moment donné, j'ai été contacté par une autre société dans un autre domaine que moi je ne connaissais pas, mais avec des compétences, moi mes compétences pouvaient matcher. Et là, par contre, c'est une autre activité que je connaissais moins, avec plus de management, mais toujours avec une composante export, avec un côté très industriel aussi, et je me suis dit, ça peut être intéressant, voilà. Et donc, je suis rentré dans le poste il y a 3 mois. Et donc, je m'occupe de cette société, tant dans son développement technique que dans son développement au niveau commercial, et notamment avec un développement à l'export. Et donc, ça t'amène à voyager, à être en contact Pour l'instant, pas beaucoup. Non? Ouais. Je dois dire un point aussi qui est intéressant, c'est que moi, je souhaitais plus voyager aussi. Avant, j'étais des postes où j'étais 80% en voyage. Et je ne peux pas le faire avec une famille. Enfin, on ne peut pas faire les deux. Oui, là, tu as des enfants qui ont 2 ans et demi et 9 mois. Mais quand bien même ils avaient 10 ans, on peut pas. Enfin, moi, je ne peux pas partir, même à 50% de voyage, ça n'a pas de sens. Fonder une famille, c'est pour être avec eux, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens pour moi, en tout cas. Hein. Ouais. Et donc là, ce poste me permettait de sortir de ce contexte de voyage permanent, qui était un petit peu inhérent à ce que j'avais fait auparavant. La crise du Covid étant passée par là, maintenant, beaucoup de choses se font sans se déplacer. Et moi, ça me convient parfaitement. Début 2024, tu trouves ce job. Et là, comment ça se met en place? Toi, t'attendais vraiment d'avoir trouvé le job pour déménager? Ah oui. C'était il fallait que ça se fasse dans cet ordre-là. Si je n'avais pas le job, je déménageais pas. Hein. Ouais, je n'allais pas m'installer pour attendre de trouver un job. Non, non. C'est une fois que j'avais le job, je déménageais. On s'est mis d'accord et je devais intégrer le poste 5 semaines après l'accord. Ah oui, tchic-tchac. Ouais. Donc là, on a trouvé un logement et puis on a organisé le déménagement en 5 semaines. La conciergerie nous a accompagnés. Sur quels aspects? Sur des aspects pratiques, en nous guidant nous orientant sur des agences de location, parce qu'on est en location pour l'instant, en nous donnant aussi des informations quant aux écoles, parce qu'on a notamment un enfant qui allait à l'école, et voilà, ça nous a
pas mal aidé. Et de toute façon, on devait trouver rapidement. Donc voilà. En fait, tout s'est fait en 5 semaines. Ouais. Bon, bah, c'est clair que quand tu es un peu en speed comme ça sur des projets d'installation, quand tu as quelqu'un qui connaît bien le territoire et qui a un carnet d'adresses de tous les acteurs locaux, c'est d'autant plus précieux. Ouais. Ça nous a permis de visiter 3 logements en l'espace de 2 déplacements. Le deuxième qu'on a visité, c'était bon, quoi. Ouais. Voilà, on l'a pris. Et on est parti. Ça a l'air très facile hein, quand tu le dis comme ça. Toi, tu déménages comme ça. Ça a l'air d'être assez facile, assez fluide pour toi. Quand je pense à tout le stress que ça a été pour moi, si tu veux. Ah ouais. Dis-moi que c'était dur pour toi aussi, vas-y. Non, ce qui a été dur en fait, c'est le déménagement à proprement parler, parce qu'on a dû le faire nous-mêmes. Si on avait eu plus de temps, on aurait pu prendre une équipe de déménageurs. Mais là, on était à la fin du printemps, début de l'été. C'est la haute saison des déménagements. Les difficultés, ça a été de faire le déménagement nous-mêmes. Donc, louer un camion, c'est pas ça la difficulté, mais de le faire soi-même complètement, quoi, de A à Z. C'est juste ça qui a été un peu la difficulté. Bah, surtout avec 2 enfants bas âge. Avec 2 enfants bas âge, ouais. Ça c'était aussi un peu difficile, mais bon, ça se fait, hein, franchement, voilà. C'était bien fatigant, mais ça se fait. Puis après, tout ce qui est d'ordre administratif, et puis le fait de quitter la région, nous, comme on voulait quitter les régions dans lesquelles on était, c'était plus un soulagement qu'autre chose. Il n'y a pas eu de regret, voilà. Le fait de changer de région, comme moi en tout cas, j'ai vécu à l'étranger et que j'ai même pas mal déménagé à l'étranger, enfin, c'est pas grand-chose, quoi. C'est comme si on était allé dans un autre quartier d'une ville qui nous plaît plus. Ça va pas au-delà de ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà un peu commencé à rencontrer du monde Oui, on a pas mal d'amis. On avait déjà des contacts un petit peu dans la région. Comment ? Réseau d'amis, amis d'amis. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en phase de déménagement ou d'emménagement, tu demandes à tes amis comment ça. Ouais, il y avait on te demande, je connais quelqu'un. C'est ça, ça se fait comme ça. C'est un petit peu comme ça, ouais. C'est un petit peu comme ça, on va dire. Ouais. Je dois dire que le fait d'avoir évolué dans plusieurs pays à l'étranger, on prend l'habitude de se refaire des amis relativement rapidement. Peut-être que c'est un écueil pour des personnes qui ont moins déménagé. Et effectivement, quand on est longtemps dans un endroit, se déraciner de l'endroit, parce que là, pour le coup, on a des vraies racines, c'est plus difficile à s'installer. Nous, on a plus de facilité, je dirais moi et puis la famille en général, on a plus de facilité à s'installer dans un nouvel endroit et à refaire un réseau. Et on sait que c'est un réseau qui n'est pas forcément un réseau, ça va être probablement les amis, nos amis de toute la vie. Mais voilà, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas en carence là-dessus, au contraire. Là, cette semaine, on a un ami qui nous a aidé à bouger quelques meubles. On a mangé ensemble. Un ami d'ici ? Oui, d'ici, un Langrois. On a mangé ensemble à la pause de midi cette semaine. Et pour le coup, il avait perdu les clés de chez lui pendant la journée. Donc, il a dormi chez nous le soir. Il nous a invités à manger une super raclette le week-end dernier, il me semble. Ah, vous avez déjà ouvert la saison des raclettes ? Il fait plus frais, c'est ce qu'on se disait. On est à la Bourre, à Toulouse, là. Bah ouais. Ouais, donc ça se fait petit à petit. Oui, ça se fait, ouais. Ça se fait bien. Et puis, on a été même surpris. Il suffit de sortir dans la rue, on peut commencer une conversation avec n'importe qui. Les gens se saluent encore dans la rue. C'est-à-dire là, on sort dans la rue, on descend pour les remparts. Il y a une personne on croise la rue d'une personne. La personne nous dit bonjour. Voilà. On a même été interpellés plusieurs fois par des Langrois et des discussions spontanées. Alors nous, on n'a pas l'habitude parce que nous, on est plus d'endroits urbains où ça se fait jamais. Mais on a été interpellés par des gens qui ont commencé des discussions avec nous. Et franchement, super sympa. Et, alors, peut-être que on va dire, je colore les choses un petit peu, j'ai des lunettes roses. T'es encore en phase lune de miel un peu. Ouais, mais franchement, rien à voir avec la région lyonnaise. Moi, voilà, c'est la région dans laquelle j'ai vécu, mais voilà, rien à voir. Et quand les quelques fois on est retourné en région lyonnaise, moi j'étais heureux de revenir à Langres. Je me souviens en particulier d'un déplacement que j'ai fait. J'ai passé une journée à Lyon, je suis revenu à Langres en fin de soirée, c'était l'été, et j'ai monté la route à pied, j'ai senti l'air pur, les remparts, et j'étais vraiment content d'être à Langres. Je me suis dit, je reviens dans un endroit qui me convient mieux.
Hein, tu te sens chez toi ici? Non, parce que j'ai peu d'endroits où je me sens vraiment chez moi. Et je pense que je ne serai jamais vraiment chez moi à Langres. À Langres, en Haute-Marne, je ne suis pas chez moi non plus à Paris. Mais c'est un endroit qui me convient. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'être chez moi. Parce que pour être chez soi, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Il faut avoir vécu pendant combien de temps? Nos parents doivent avoir vécu dans l'endroit. On doit avoir combien d'amis? Et puis à un moment donné, Est-ce que tu te sens à ta place alors, peut-être? je me sens à la place dans laquelle je souhaite être. Je me sens dans une place qui me convient. C'est ce que je recherchais et c'est aller au-delà de ce que j'attendais même. Il y a des bonus en plus que je n'avais pas prévus et qui vont dans la même direction que celle qui était recherchée au départ. Donc, et notamment ta reconversion en guide touristique. Et notamment ma reconversion en guide touristique et historique. C'est surtout historique. Le plus important, c'est historique. Quel bilan tu fais pour toi, pour ta famille? Alors ça fait 3 mois qu'on est installé, bilan que positif, autant au point de vue perso, familial et professionnel. Professionnel, je ne m'attendais pas à être dans une activité aussi, on va dire, il y a beaucoup de challenges, on ne s'ennuie pas, j'ai malgré tout des journées bien remplies. Donc au niveau pro, c'est challengeant. Donc ça, je m'y attendais pas. C'est un nouveau défi pour toi? En partie, ouais. En fait, finalement, la vie m'a donné cette opportunité d'un peu déplacer le curseur au niveau professionnel et d'arriver sur un nouveau type de poste qui me convient bien. Et puis aussi qui me maintenait un peu sur la crête, voilà, parce que c'est des nouvelles responsabilités. Au niveau familial, bah, c'est parfait. Ma femme s'occupe des enfants, elle est bien. Bah, Léna, elle souhaitait élever nos enfants. Voilà, élever nos enfants, on ne va pas dire jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans, mais ça passait par s'occuper des enfants dans leur petite enfance. Notre fils vient de rentrer à l'école, comme je le disais tout à l'heure, elle est à 3 minutes dans un cadre superbe. On a un appartement qui nous convient bien, on est confortablement installé, on est à côté de tout. On a des amis, voilà. Et puis personnellement, moi, comme je le disais, voilà, je suis dans un endroit qui me correspond. Ouais. Un endroit que j'aime. Je suis content de rentrer à la maison le soir. J'insiste là-dessus, mais il y a un côté esthétique, en fait, qui est super important. Tu avais besoin de ça, quoi, d'avoir du beau? Bah, moi, je me suis toujours dit, quitte à habiter en France, parce que comme j'étais à l'étranger avant, quitte à habiter en France, autant habiter dans un endroit qui a de la gueule, comme je le dis. La France, c'est le pays le plus touristique du monde. Autant habiter dans un endroit représentatif, dans une certaine manière, du truc français, quoi. Un truc historique qui a de la gueule, dans lequel on est vraiment dans un endroit européen, classique, avec de l'histoire, dans le sens... un endroit de mémoire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé à Langres. Si tu avais 3 conseils à donner à des citadins qui ont envie de vivre à la campagne mais qui ne savent pas comment s'y prendre, tu dirais quoi? Premier conseil, c'est oser. Il ne faut pas se dire je vais perdre certains aspects de ma vie citadine en partant à la campagne. En fait, il faut plus se focaliser sur ce qu'on va gagner en partant à la campagne. Et en faisant ça, on va se rendre compte que c'est juste une histoire de curseur. Pour nous, le distinguo principal entre la campagne et la ville, c'est les activités culturelles. Dans la réalité, est-ce qu'on fait tant de restos que ça quand on est en ville? Est-ce qu'on sort autant qu'on le souhaite le faire? On a toujours la possibilité de le faire, mais est-ce qu'on le fait dans les faits autant? Pas forcément. Donc en fait, il faut oser replacer les curseurs sur ce qu'on fait dans la réalité. Et dans cette optique, on se rend compte que bon, la vie en campagne, elle n'est pas forcément si désagréable que ça. Voilà. Alors encore, je dis ça, c'est parce que Langres, c'est quand même un truc spécifique, dans le sens où on est en campagne, mais on n'est pas vraiment en campagne. L'activité culturelle dont on a parlé, la proximité d'une grande ville comme Dijon, le fait qu'on est en complète autonomie, on peut tout faire à pied. Pour nous, on a la chance d'être dans un endroit qui est à la fois citadin et on a les deux côtés. Mais donc pour revenir sur les conseils, je dirais oser. Et puis, il faut se donner des grands critères. Et une fois que les boîtes sont cochées, il faut y aller. Voilà, et tenter l'aventure, parce qu'autrement on fait rien en fait. Mais on peut avoir peur aussi tu vois, de dire bon bah attends, sécurité matérielle et. Bah finalement en fait, il faut faire le calcul. Hein. Après effectivement, les salaires sont plus bas de façon générale. Hein.
dans les régions plutôt qu'à Paris, mais faut regarder, c'est une question de marge brute pour donner un terme financier, parce que les coûts de la vie à Paris sont pas les mêmes que les coûts de la vie en province. Donc est-ce qu'on est vraiment perdant en partant en province? Toi, tu as accepté de baisser ton salaire, mais tu t'y retrouves avec le prix de la vie ici. Potentiellement, potentiellement c'est moins qu'à Paris. Mais quoi qu'il arrive, je suis beaucoup plus gagnant ici que si j'avais habité à Paris. Si on parle uniquement du côté financier, pour en parler. Dans la vie, dans la vie, il faut tenter les choses. Rien n'est irréversible. C'est pas parce qu'on part, même si on est déçu, qu'est-ce qui nous empêche de revenir? Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut partir en se disant, si ça marche pas, je reviens, quoi. Voilà. Il faut intégrer un scénario négatif qui nous permettent de rentrer. Il faut des échecs pour avoir des succès. Il y a personne, c'est très rare quand on a des succès directement. En fait, c'est toute une façon de penser à revoir. En général, les gens qui ont du succès, forcément, sont des gens qui ont eu des échecs, mais qui ont su apprendre de leurs échecs. Donc, même si c'est un échec, une première tentative est un échec, c'est pas une raison normalement pour pas retenter le coup. Parce que justement, on a appris, si on a appris de cet échec, on sait mettre porter attention à des détails qu'on avait peut-être loupés. Voilà. Et moi, de toute façon, je pense qu'à terme, la vie dans les grandes villes, ça va être de plus en plus une vie qui va être, je vais pas dire aseptisée, mais les grandes villes vont tendre vers cette direction-là. Donc finalement, dans la balance, ce qui était positif de vivre dans les grandes villes, est-ce que ça l'est encore? Et surtout, est-ce que ça va l'être vraiment dans le futur? Je sais pas. Moi, je dis ciao Paris. Qu'est-ce que tu dis, toi, Damien? Je dis ciao Paris. Peut-être qu'on se reverra un jour. Pour l'instant, on se revoit cet après-midi, parce que je retourne à Paris cet après-midi. Et puis, Paris restera Paris. Mais pour l'instant, je suis bien là où je suis. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo Ciao Paris, Anna Naoum.